Le froid est arrivé et la neige aussi par la même occasion. Et en général, froid et neige, ça veut dire hiver. Et pour moi, l'hiver, ça veut dire une seule chose, c'est le début de la saison de pêche sur glace. J'espère que vous êtes chaud pour me suivre pour cette nouvelle saison, parce que moi, je suis déjà à fond. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il émettrait? Mais putain, il émettrait, je pense. Mais non. Wouhou. Oh. La route, elle est vraiment gelée. Attention, je tourne. Je vois pas encore le lac, il est au bout de la route. Est-ce que je vois de l'eau? Oh, je vois de l'eau. Tous les autres lacs, tous les petits lacs, ils étaient gelés. Et le grand lac, il est pas gelé. Ah si, je sais pas, en fait, je sais pas. Non, c'est pas gelé, vu qu'il y a des vagues, c'est pas gelé. Yes, il y a un endroit du lac qui est pas gelé, ça c'est bon. Youpi, on va pouvoir pêcher. Bon, par contre, il y a de la neige. Wow. Bon, bah, on va être parti, hein. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Journée. Bon, c'est bien un épisode de pêche sur glace, mais là on est le 19 novembre. La glace n'est pas encore arrivée, enfin sur ce lac là, parce que tous les autres lacs ils sont gelés. Donc ce que je vais faire, avant d'aller pêcher sur glace, je vais en profiter là de ces derniers instants avant que la pêche sur glace elle ouvre et que la pêche en eau libre ferme. Je vais en profiter, vu que c'est le seul lac qui est pas gelé, pour aller faire les derniers lancers au broc. C'est le seul lac qui est pas gelé, tous les autres lacs autour ils sont gelés. Celui-là il est super grand, mais il y a une petite sortie d'eau là-bas qui fait que l'eau elle est pas mal en mouvement ici, et puis cette partie là est pas gelée. Juste après, juste là-bas, vous allez sûrement pas le voir, mais c'est gelé. Mais enfin bref, du coup on va en profiter, on va faire quelques lancers en espérant toucher du fish. Ça j'en sais rien parce que bon, les brocs ils sont pas forcément en activité quand il fait -8. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je suis confiant moyen, pour les derniers lancers c'est quand même cool, donc on y va, c'est parti. Blague. Oh les gars, vous allez jamais me croire, mais je viens de prendre une touche au 3e lancer. Si je faisais un pack dans ces conditions, ça serait abusé. Est-ce que c'était vraiment une touche? Je ne reviendrai pas trop. Oh putain, mais c'était vraiment une tape en plus, hein. Oula. J'ai un truc qui va pas dans le moulin là. Ça sent la glace ça. Je sais pas ce que j'ai, je pense que c'est juste une question de glace. Ouais, c'est ça, hein. C'est de la glace, hein. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est un bloc, putain. Non, il est pas si énorme que ça. Est-ce qu'il émettrait? Mais putain, il émettrait, je pense. Mais non. Putain, j'y crois pas. Oh putain. Putain, dans la neige. Yes, yes. Putain, sa mère. Putain. Putain. Faut pas qu'il gèle. Yes! Yes! Putain!
Qu'est-ce que je peux rêver de mieux? Il se remet à neiger. C'est juste le rêve. J'ai fini ma saison parfaitement. Je peux rentrer. Yes! Salut à tous! Comme vous le voyez, on se retrouve à peu près un mois après les dernières images de pêche que vous avez vues. C'est pas encore l'ouverture de la pêche sur glace, c'est dans un petit peu moins d'une semaine. Donc je vous avoue que là, les jours ils sont comptés. Je suis vraiment content. Mais par contre, comme vous le voyez, derrière moi, il y a beaucoup moins de neige qu'il y a un mois. Et pourquoi? En fait, parce que tout simplement, il y a eu un gros redoux, il y a eu de la pluie aussi, et il a pas neigé depuis. C'est assez bizarre, c'est super rare quand même que en décembre, il y ait si peu de neige que ça. Mais les lacs sont quand même gelés, comme vous le voyez derrière moi. Mais gelés à quel point, j'en ai complètement aucune idée. Parce que tout simplement, avec les redouts qu'il y a eu, je sais pas à quel point la glace elle est solide ou pas, et je pense que vous le savez assez bien. La glace ça peut être super dangereux, la pêche sur glace de manière générale ça peut être super dangereux si on fait pas attention où on met les pieds. Donc ce que je vais faire en fait tout simplement, c'est qu'aujourd'hui j'ai ce qu'on appelle hop une tranche juste là, une grande barre en métal, et on va aller tester la glace. Je croise les doigts. J'ai quand même mis un wader hein, au cas où, parce que je vais pas tomber dans l'eau, et on va voir, j'espère que ça va réserver des belles choses pour la saison qui arrive. C'est parti. Bon, bah écoutez, je suis plutôt content, je pense que j'ai de la chance. J'avais vraiment peur qu'il n'y ait pas assez de glace et que je puisse pas pêcher dès l'ouverture. Et au final, comme vous l'avez vu, il y a vraiment de la glace. Je peux taper des quinzaines de fois, j'arrive pas à passer dans l'eau. Donc c'est plutôt bon signe. Et c'est vraiment de la glace de patinoire. Bref, je suis trop content, je vais continuer à faire un petit tour, histoire d'aller voir plus loin comment ça se passe. Mais pour le moment, c'est parfait. S'il fait pas 20 degrés dans la semaine, ça devrait pas fondre en tout cas. Allez, on retourne à la maison, on prépare les affaires, on se retrouve la semaine prochaine. C'est parti. Salut à tous, c'est le jour J. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'ouverture de la pêche sur glace. Je suis trop refait, j'ai vraiment trop hâte. Je vais pas vous parler plus longtemps. Là je suis avec ma copine, aujourd'hui on va faire l'ouverture à deux et on va tout de suite partir vers le lac. Aujourd'hui on va se retrouver pour principalement de la perche et peut-être du broc si on arrive à en faire. Aujourd'hui le but c'est de faire du poisson à mort, c'est tout. Donc je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite au lac. Allez, c'est parti, j'ai trop hâte, je croise les doigts, j'espère qu'on va faire du poisson. Il fait froid mais ça va, il fait moins 15. Allez, on y va, c'est parti. Yes, on est enfin arrivé, il y a un temps de fou, le ciel il est tout bleu, c'est top. Depuis l'autre jour il y a eu un peu de neige quand même qui est tombée. Je suis comme un gamin à Noël, donc on va aller pêcher, on va faire quelques kilomètres à pied sur le lac et on va aller pêcher un petit plateau que j'ai encore jamais pêché, un plateau à 4 mètres. Et on va voir ce que ça donne. On va juste sortir de canne à perche, si ça donne bien on restera là et si c'est pas ouf on bougera. Et puis on va essayer de trouver les poissons. Allez, c'est parti, on y va, on s'habille, on y va. C'est parti. Quand même la glace parce que on sait jamais. Bon, on va pas se le cacher, être pratiquement seul sur un lac gelé, c'est quand même vachement beau. On va regarder par rapport à l'application si on est sur le point. Parfait. Donc là je suis en train de mettre en place une brimballe auto-ferrante, on appelle ça un Joe Jacker. En fin de compte ça va tendre ma canne et ferrer tout seul s'il y a un poisson. Donc c'est vraiment uniquement pour le broc là que je la mets. Alors on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je l'utilise en fait. Pas la profondeur top pour le broc mais on sait jamais, on va tenter ça. En fin de compte, hop, on va tirer sur ce fil. Ça va déclencher, ça va ferrer automatiquement. C'est un peu un truc d'américain mais sachant qu'en pêche sur glace c'est quand même assez dur de faire des touches, ça aide pas mal. Allez hop, c'est parti pour la première descente de la saison. Hop, on va voir ce que ça donne. On a vraiment beaucoup de chance parce qu'il fait vraiment pas froid aujourd'hui comparé à d'habitude, donc c'est plutôt cool. Oh, touche. Oh, j'ai un poisson qui monte, qui continue à monter, qui veut pas prendre. C'est fou, ils ont vraiment pas l'air d'être intéressés. Poisson. Ouf, c'était bizarre cette touche. Ça c'est une toute petite perche. On commence tout doucement. Bon bah le début de saison il est pas très glorieux mais c'est mieux que rien. On lâche ça. Oh. Parti.
tout petits poissons encore. Waouh! Je dois avouer que c'est un peu plus compliqué que prévu, j'ai fait deux pauvres petites perchettes, pas grand chose quoi. Mais bon, on teste des nouveaux spots, on va voir ce que ça donne. Du coup je vais percer un trou là, je pense que je vais aller percer un trou un peu plus loin là-bas, 2-3 trous. Et on va essayer de bouger pas mal, on va voir ce que ça donne un peu ailleurs. Il n'y a que comme ça qu'on va voir s'il y a moyen de faire plus de fiches. Il y a quand même beaucoup de glace pour une ouverture, donc c'est sport de percer les trous là. L'activité des poissons et la pêche sur ce nouveau spot était vraiment pas folle. Et en général, la seule chose pour essayer de trouver les poissons, c'est de bouger. Alors devinez ce qu'on a fait, on a bougé sur un nouveau spot et on allait repercer des trous ailleurs. Ah, c'est pas facile aujourd'hui, hein. C'est comme ça arrive, il y a toujours des jours où c'est plus compliqué. Aujourd'hui c'est l'ouverture, c'est compliqué. Mais quand je dis que c'est compliqué, c'est vraiment qu'on fait que des poissons grands comme ça. Mais en soi, on fait quand même du fish, c'est sûr que c'est mieux que rien. Là je perce beaucoup de trous un peu partout, histoire d'essayer de trouver un spot qui marche mieux que d'autres. J'ai ma bathymétrie sur mon téléphone, donc ça m'aide quand même pas mal à savoir où je perce mes trous, hein. Je les perce pas du tout au pif mes trous, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, on a essayé de pêcher shallow, donc dans très peu d'eau, dans 80 cm, 1 mètre, 2 mètres. Il n'y a pas de fish, là je suis dans 2 mètres justement. Et en général, là où on fait plus de poissons, c'est souvent dans 3 mètres. Donc ma copine est dans 3 mètres, moi tout à l'heure j'étais dans 3 mètres, j'ai fait quelques perches. Mais rien d'exceptionnel, ça c'est sûr. Il commence déjà à se faire tard. Le soleil il tombe très vite, on est au solstice d'hiver aujourd'hui. Donc il fait nuit ici au Canada à 15 h. C'est tôt. Et du coup voilà, on va vite aller percer quelques derniers trous et on va voir ce que ça donne autre part. La glace elle se reforme super vite. Un gros poisson? Attends. Ouais? Oui. J'ai entendu bzzz. C'était un brochet. Pas de coup de dents dessus par contre. Mais c'est pas trop fait pour ça normalement, c'est pas trop fait pour le brochet, mais je vais essayer, genre si ça arrête pas, la prochaine fois je mettrai une brimballe. Chelou quand même. 2 fois, j'avais pas les yeux dessus, merde. Tu l'as vu faire toi, ouais? J'ai cru que t'avais... Oh, Pourquoi elle s'est pas relevée? oh putain! Tu peux aller chercher l'appareil s'il te plaît? C'est quoi? Ça combat pas? Pas gros. Wouah! Je me rends pas compte si c'est gros ou pas. Wouah! C'est trop bien. Je suis en 20 centièmes, en 28 centièmes pardon. Oh ça va jamais se finir cette histoire. Oh, ne s'arrête pas. C'est pas possible. Et il est énervé hein. Je sais pas, c'est pas mon plus gros sur glace, j'en ai pas fait des énormes sur glace. Mais putain il est continu. Ça va jamais, je crois que c'est mon plus gros broc sur glace. En fait je suis presque sûr. Sauf que je pense que je vais devoir mettre le bras dans l'eau. J'arrive pas à lui faire passer la tête comme il faut. Ah yes! Ah, je suis refait. Yes! Boum!
Beau fiche ça. Je suis refait. C'est clairement mon plus gros broc sur glace, il fait 2, 4, 6... Ça va faire 83, entre 83 et 85, je suis refait. Boum. On remet ça à l'eau. Vas-y, Coco. Boum. Je suis refait. On faisait pas beaucoup de poissons, c'était un peu de la merde. Première fois que je pêche avec ce Joe Jacker là, avec cette petite brimballe autoférante là. Trempé, mais je suis refait. Oh. Elles sont pas énervées, hein. Comme je vous le dis souvent, toutes les bonnes choses ont une fin. Et là, c'était déjà l'heure de rentrer. Heureusement, ce beau poisson avait quand même plutôt bien clôturé ma session d'ouverture. J'avais prévu de revenir le lendemain, mais comme vous le savez, rien ne se passe jamais comme prévu dans ma vie et je m'attendais pas à ce qui allait se passer. La matinée a été difficile pour pratiquement l'ensemble du Québec. Des centaines d'écoles ont fermé leurs portes. Plus de 225 000 pannes d'électricité ont été enregistrées. Des vols aux différents aéroports ont été soit retardés ou carrément annulés. Bref, on s'est pris une grosse tempête. Un vent à décorner les bœufs, ou les orignaux suivants on se trouve. Bon. Heureusement, le surlendemain, j'ai enfin pu retourner sur la glace. J'étais parti pour une petite journée tranquille, tout seul, sans filmer, mais j'ai pas pu rester bien longtemps vu le beau temps qu'il y avait. J'ai déjà percé 3 trous là. Je vais en poser 3 et je ferai le dernier plus tard. J'ai posé 4 brimbales aujourd'hui. Je vais quand même pêcher un peu la perche avec une canne à côté. Ce jour-là, j'étais parti sur un spot à brochet que je connais plutôt bien. Ça peut paraître un peu bizarre quand on n'est pas habitué, mais là je pêche dans moins d'1 mètre de fond. Et oui, l'hiver les poissons ne sont pas forcément tapis dans les grandes profondeurs, loin de là même. En fait, je pourrais presque voir les poissons passer dans le trou, vu la profondeur. On va être bon. Salut à tous, aujourd'hui on va s'amuser un peu, je vais vous montrer comment faire du brochet sur glace. J'en avais aussi profité un peu pour filmer du contenu pour nos autres réseaux. Je vous mets un court extrait ici, mais si vous en voulez plus, vous savez où nous trouver. On va voir le drapeau qui va se lever. Fichon! Je l'ai. Wow, c'est quand même un beau poisson. Wow. Putain, c'est un beau poisson quand même. J'ai peut-être parlé trop vite. Yes! Parfait! Allez Coco, repart! Yes! Aïe! Cette journée-là, il faisait particulièrement froid. Et entre deux poissons, j'avais décidé de faire un petit feu sur la glace et sans briquet s'il vous plaît. Dur. C'était pas facile, mais avec un peu d'huile de coude, on y arrive. Oh, il est encore là, lui, ça c'est sûr. Yes. Boum. Je sais pas si c'est gros. Oh. Ils sont pas contents en général quand ils voient la lumière arriver. Boum. Wow, il est gras celui-là. Il a bien mangé à la cantine. Je peux vous dire qu'il va bien passer l'hiver lui. Il est gras comme un cochon celui-là. Allez, on release ça. Vas-y mon coco. Alors, en général, on attend qu'il donne un coup de queue. Quand il se sentira prêt, il va donner un coup de queue. On va pouvoir le laisser partir. Voilà. Boum. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette première vidéo de pêche sur glace de la saison. J'avais encore beaucoup de choses à vous montrer, mais je préfère vous réserver ça pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!